Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à l'épisode 2 de cette série spéciale fessiers. Je suis trop contente de pouvoir te donner plein de conseils pour que tu puisses enfin développer le booty de tes rêves. On est toutes passées par un moment où on voit plus de progression, où on voit que notre fessier stagne, qu'on ne progresse pas. Et du coup ça nous frustre et du coup ça nous démotive. Donc ça, moi aussi je suis passée par des phases comme ça. Et si tu passes par des phases comme ça, cette vidéo elle est vraiment pour toi parce que je vais te donner des raisons pour lesquelles peut-être ton fessier se développe plus ou pourquoi tu ne progresses plus. Donc franchement je suis passée également par là et après avoir changé quelques trucs dans ma routine, c'est devenu nouveau, j'ai de nouveau progressé, donc voilà. Pour la toute première raison pour laquelle en fait peut-être tu ne progresses pas, on a trois paramètres que j'appelle l'alimentation, le stress et le sommeil. Donc ces trois paramètres pour moi ce sont des paramètres hyper importants. Donc déjà l'alimentation, la question qu'il faut que tu te poses c'est est-ce que tu manges suffisamment? Est-ce que tu manges suffisamment de protéines, de glucides et de lipides dans ton alimentation pour pouvoir prendre en muscle? Il faut que tu arrêtes de diaboliser l'alimentation parce que oui, l'alimentation c'est quelque chose de bien et même si tu penses que tu vas grossir, c'est pas ça. Tu vas prendre du muscle en mangeant suffisamment, même en surplus calorique, tu prends du muscle. Évidemment que tu prends du gras, c'est normal. Mais si tu te goinfres de biscuits, de McDo, de tout ce qui est vraiment l'alimentation pas saine en fait, évidemment que tu vas prendre plus de gras que de muscles, mais le but c'est que tu prennes du muscle, donc que ton alimentation soit saine, équilibrée et que tes macros en fait te correspondent. C'est pour ça que la première question que tu dois te dire, est-ce que tu manges suffisamment? Parce que ton booty, il va pas se construire avec des feuilles de salade, hein. Ça c'est moi qui te l'ai dit. Alors voilà. Le stress. Donc le stress est vraiment un paramètre hyper important parce que c'est quelque chose de dévastateur. On se rend pas compte, déjà c'est dévastateur dans un point de vue psychologique, mais pour ton corps en fait c'est vraiment important que tu te rendes compte, est-ce que tu es quelqu'un de plutôt stressé? Parce que beaucoup d'études ont montré que plus les personnes sont stressées, moins de résultats elles ont. Donc ça montre bien la problématique du stress. Le stress en fait il augmente la tension musculaire, donc ça veut dire que ton muscle il est en tension permanente, donc ça veut dire que s'il est en tension permanente il peut pas se développer correctement, il peut pas se reposer correctement, se récupérer correctement, et donc ça peut t'entraîner des blessures, et donc tu es plus sujet à avoir des blessures lors de tes entraînements. Également le stress, il a cette propriété de diminuer ton corps à te récupérer, en fait les tissus musculaires à te récupérer. Ça veut dire que ta récupération elle sera beaucoup plus longue qu'une personne normale parce que tes muscles en fait dû au stress ils récupèrent lentement. Donc voilà, donc il faut vraiment que tu regardes ces trois paramètres et te dises est-ce que je dors suffisamment? Ah oui, et puis le troisième paramètre pardon, c'est le sommeil. J'ai déjà fait une vidéo sur le sommeil, sur les troubles du sommeil. Donc cette vidéo là elle est sur ma chaîne. Je t'invite à aller voir pour pouvoir justement avoir tous les conseils nécessaires pour que tu puisses mieux dormir. Mais le sommeil est primordial. Il faut que tu puisses bien te reposer, bien dormir parce que c'est durant ton sommeil que ton muscle se reconstruit. Et s'il ne peut pas se reconstruire, tu peux pas avoir le booty de tes rêves, ça c'est sûr. Donc comme je disais juste avant, c'est les trois paramètres primordiaux. Alors regarde bien si tu dors suffisamment, si tu manges suffisamment et surtout est-ce que tu es stressé. Donc voilà, on passe la raison numéro 2 qui pour moi est aussi une raison qui est hyper importante. Donc c'est est-ce que tu prends des semaines off ou des semaines de deload? Donc par là j'entends donc des semaines off, est-ce que tu prends une semaine de congé total, de repos total où tu ne fais rien? Ou bien des semaines de deload, ça veut dire que est-ce que tu diminues l'intensité de tes entraînements, que ça soit en nombre de fois mais également avec les charges. Parce que il est vrai que quand tu t'entraînes tous les jours pendant toute l'année, durant toute l'année, ton corps au bout d'un moment, en fait, évidemment qu'il est en tension permanente, il s'entraîne acharnément en fait. Et
tu vois pas voir la progression parce qu'en fait ton corps il progresse plus. Il a besoin de temps en temps d'avoir ces semaines off où tu mets ton corps au repos et que tu puisses en fait justement bam, revenir la semaine d'après avec les bonnes charges, avec une meilleure motivation, etc. Donc ça c'est hyper important. Donc si par exemple tu préfères faire une semaine de deload qu'à une semaine off parce que tu n'aimes pas du tout arrêter, ben, au lieu de par exemple pour la semaine de deload, ce que je te conseille, si tu t'entraînes 6 fois par semaine, entraîne-toi seulement 4, et si tu t'entraînes 4 fois, tu t'entraînes seulement 2, essaie de diminuer, de voir de moitié tes entraînements et l'intensité des entraînements. Donc au niveau des charges, tu diminues également, tu fais des choses au poids du corps comme tu veux, mais pour que ton corps en fait puisse juste diminuer cette tension là pour qu'il puisse revenir encore de plus beau, enfin de plus belle. Ouais. Donc voilà. La raison numéro 3, c'est arrête de faire des squats. Arrête de faire des squats. Pour la simple et bonne raison, oui, le squat, alors à un temps, le squat était l'exercice numéro 1 pour les fessiers, même moi je l'ai cru, malheureusement. Et en fait, c'est là que je me suis rendu compte, mais le problème c'est que je sens toujours mes jambes. Et mes fessiers, je vois aucune progression. Donc ça, c'est véridique. Le truc c'est que quand on est débutant ou on est encore dans les premiers temps d'entraînement, en fait on va faire du squat, oui, on va muscler nos jambes, on va sentir beaucoup nos quadriceps, etc. Mais c'est juste parce qu'on est beaucoup tendance à être quadriceps dominant, ça veut dire qu'on sentira plus facilement nos quadriceps travailler. Et du coup pour nos fessiers, ben, ça ne sert à rien, tout simplement parce que en fait on muscle nos jambes, elles sont belles, elles sont tonifiées, etc. Nos fessiers par contre, ils prennent pas forcément. Parce que tout simplement, en fait, c'est les quadriceps qui sont activés et qui travaillent, tout simplement. Et qui travaillent. Et donc, du coup, le squat vous sert à rien. C'est pour ça que pour les fessiers, le conseil, c'est de mettre le squat de côté. Je sais que les squats, c'est quand même l'exercice clé, mais mettez-le de côté pour le début, en tout cas si vous voulez développer vos fessiers. En tout cas dans votre séance fessier, si vous voulez le faire dans votre séance jambes, c'est comme vous voulez, mais dans la séance fessier, mettez-le de côté et faites plutôt des exercices de type isolation. Faites des exercices de type vraiment isolation du fessier, les hip abduction avec les comme ça, vraiment ce genre d'exercice là, parce qu'en fait il faut que vous créiez en fait cette mind-muscle connection, donc c'est en anglais, c'est le lien entre l'esprit et le muscle. Ça c'est vraiment la clé en fait, mais vraiment la clé primordiale du développement des fessiers. Donc il faut que vous développiez ça. Et ça va directement venir à ma partie 4 en fait, qui est justement comment développer ce mind-muscle connection. Et tout ça avec un exercice que je vais vous montrer. Parce que évidemment pour prendre du muscle, il faut soulever lourd, il faut bien manger, mais il faut aussi savoir contracter ses muscles. Donc il faut savoir contracter ses muscles avec notre esprit, donc de manière volontaire, parce que plus ce lien entre esprit et muscle est fort, plus vous aurez de progrès. Donc il est vrai que on oublie vraiment ça, on se pense qu'en fait ils vont s'activer comme ça tout seul, mais c'est pas possible les gars, c'est vraiment pas possible. Donc il faut que vous appreniez à faire cet exercice là. Donc dans le clip là que vous voyez, je vais vous montrer un mouvement du pelvis. Donc vous voyez bien que je serre les abdos et que je fais ce mouvement d'avancement du pelvis pour resserrer mes fesses. Et la contraction là, elle est volontaire et vous serrez le plus fort possible. Vous essayez de tenir cette contraction 3 à 5 secondes et vous recommencez 10 à 15 fois. Ce que je vous conseille pour commencer à vous familiariser avec le lien entre les fesses, enfin, vos muscles et l'esprit, faites ça chez vous pour pouvoir avoir ce démarrage en fait de ce lien là. Plus ce lien sera fort, je vous répète, plus le développement de vos fessiers sera important, puisque c'est vraiment la base pour tout muscle en fait. Il faut que vous sachiez contracter vos muscles, sentir vos muscles travailler. Donc voilà. Et ce mouvement-là, c'est un mouvement pelvique assez bien, que d'ailleurs vous le verrez bien dans la prochaine vidéo YouTube, mais c'est un mouvement que j'intègre aussi dans l'activation de mes fessiers. Et je viens du coup au 5e point,
est-ce que tu actives tes fessiers? Si la réponse est non, je te conseille vivement de commencer. Ça va changer vraiment ta routine fessier, ça va changer déjà la façon dont tu ressens tes fessiers et ça va changer en fait tes fessiers. Tu vas progresser beaucoup plus rapidement. Tu vas progresser tout simplement. Et activer ses fessiers se fait à l'aide de resistance band, donc d'élastique, mais ça je vais vous faire une vidéo complète, donc ça sera l'épisode 3 de cette série sur l'activation des fessiers. Mais je vais juste encore dire un truc par rapport à ça, c'est que nos fessiers, malheureusement, ce sont des muscles qui sont paresseux et qui sont en fait vraiment têtus, parce qu'on passe notre journée assise dessus, on les travaille pas, on les active pas, on les contracte pas, on les laisse vraiment chill, tranquille, et du coup lorsqu'on va nous entraîner, ils s'activent pas non plus. C'est pour ça qu'il est hyper important de faire ces exercices d'activation pour les brûler déjà, pour les activer, pour les réveiller, pour les me dire hey Coco, c'est à toi de travailler, et pour pouvoir justement progresser. Donc voilà. Il est également important, parce que je vois beaucoup de filles qui font des activations des fessiers mais qu'en fait genre 2-3, et en fait ça n'active que certains muscles. Faut pas oublier les filles, c'est qu'il y a 3 muscles dans les fessiers. Du coup c'est pour ça que je préférais faire une vidéo complète sur l'activation des fessiers, pour que vous puissiez activer votre fessier dans l'ensemble et que chaque muscle soit bien sollicité pendant votre séance fessier. Donc voilà. C'est 5 raisons pour lesquelles peut-être ton fessier ne grossit pas, ne prend pas en muscle, mais je pense que c'est des 5 raisons qui sont hyper importantes et qu'il faut que tu regardes dans ton entraînement, dans ton plan. Est-ce que ça joue? Est-ce que je dois remettre les choses à clair ou pas? Donc vraiment, j'espère que cette vidéo, elle t'aura plu, elle t'aura aidé. Et puis si tu as aimé cette vidéo, lâche un petit like. N'oublie pas de t'abonner, parce que la prochaine vidéo, c'est l'activation des fessiers. Donc si tu veux pas la louper, abonne-toi. Et puis évidemment je suis sur Instagram également, si tu veux me suivre sur Instagram, n'oublie pas non plus, il y a mon nom qui est écrit juste là en bas. Et voilà, donc je vous fais des énormes gros bisous et puis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye.